Hey, salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yugi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on s'ouvre la nouvelle display, la Rage Fantôme. Alors, vous l'avez vu au tout début de cette vidéo, celle-ci est sponsorisée par Konami. Donc un grand merci à Pierre et à Konami de nous faire confiance pour l'ouverture de cette nouvelle display. Dans celle-ci, on va retrouver évidemment énormément de Phantom Knight et de Red Raptor, c'est même la base de cette display. Mais c'est pas tout, on va retrouver énormément de nouveaux archétypes, notamment du Duel Avatar, Tree Brigade, Virtual World et un nouvel exclu TCG, les Mutants. On va aussi avoir énormément de support pour Infernity, Infernoble, Frankids, Neftis, Melfi, etc., etc. Alors nous évidemment ce qui nous intéresse ce sont les Tree Brigade parce que vous le savez, je suis un énorme fan de Zodiac et comme Zodiac se joue avec, eh ben on va tenter de choper l'archétype qui va convoter parfaitement avec ce deck. On va également chercher des cartes extrêmement importantes, notamment et Zeus, la carte la plus pétée du jeu actuellement, dans ce qui va sortir, ça va être la meilleure X6 de tous les temps quasiment. Donc j'ai très hâte de voir si on va la choper. Et du coup on va commencer l'ouverture immédiatement. On commence tout de suite avec le premier booster, parce que là j'en ai marre d'attendre, là je veux choper ce Tree Brigade. Donc hop, on y va, hop. Et bah pour la première fois les cartes sont à l'envers dans le booster. D'habitude on arrive sur le dos, mais là on arrive directement face. Bon bah écoutez, on commence avec Mahama, le dragon féerique, qui est plutôt très stylé. Un nouveau dragon synthoniseur, Dragon Link va grave kiffer ce genre de support. Affrontement Mutant, retour du double avatar, explosion Mutant, et les cartes sont retournées. Alors ok, donc là le display, le booster est totalement inversé. Bon bah pourquoi pas hein. Finesse, le trappeur tactique, courtier ésotérique, Red Raptor, aigle toc, Libero Smasher UA et Red Raptor Pigrièche étrangleuse pour la première petite super. Donc du support Red Raptor comme je l'avais dit au tout début de cette vidéo. D'ailleurs c'est très cool parce que le deck Red Raptor et PK bah, c'est déjà en soi c'est des archétypes qui sont vraiment stylés. Et d'avoir du support c'est plaisant hein, clairement. Mais c'est bizarre hein, cette façon de faire les boosters parce que là encore on le voit c'est inversé à la moitié. On sait pas trop pourquoi bon. Alors, carte piège 1 ou 8, vestiaire UA, donc je savais pas qu'il y avait du support UA, donc évidemment bah, il y en a dedans, on vient de le voir mais je savais pas non plus. Convention du double avatar, bleu, Merce Fourrure, c'est vrai, il y a cette carte magique pour Merce Fourrure et vous le savez, c'est un des decks qui me tient particulièrement à cœur, donc c'est très cool. Alors ça rendra pas le deck méta, mais c'est vrai qu'il y avait cette magie, magie jeu rapide avec Beat en star. Alors oui je sais, mais c'est vraiment très cool. Hop, on retourne encore une fois le booster. Inezumi Hanabi, défaite du mal par le double avatar. Rugal, Tree Brigade de la carapace d'argent, le premier Tree Brigade, donc on est très content. Et Valcupide, et enfin pour terminer, Griffe des Chevaliers Fantômes du Red Raptor. Parce que toujours plus, une contre-piège en super qui va donc comboter avec les deux archétypes hein, qu'ils ont donc fusionné par cette display. C'est très cool. En soi, c'est vraiment. Je trouve que l'idée de fusionner deux archétypes, c'est vraiment sympa parce que ça donne des possibilités monstrueuses en fait hein, pour des tas et des tas de decks à venir. Donc c'est très cool. Révolte Tree Brigade, Paranoia Infernité, expansion Mutant, répression Infernité. On retourne encore le booster. Courtier ésotérique, Nerval Tree Brigade, Dogmaticacisme. C'est vrai, il y a aussi du support Dogmatica. J'ai oublié la moitié hein, dans cette intro, c'est incroyable. Mais il y a aussi un petit peu de support Dogmatica qui était déjà bien assez fort comme ça. Géonateuse Transversion, ça cette carte elle est trop cool. Je sais que des gens comme Greg TCG vont kiffer de l'avoir arrivé parce que c'est une carte très cool pour les joueurs Altergeist et pour d'autres types de decks. Mais c'est vraiment une carte, une bonne staple on va dire, qui va être utile dans pas mal de decks. Et la première ultra qui tombe, Mutant M05. Voilà, la première ultra, donc qui sera une exclue TCG hein, avec l'archétype Mutant. Alors c'est clairement pas l'archétype que je recherche particulièrement, mais je sais que parmi vous certains les cherchent, donc je vous les garde de côté, il n'y a pas de problème, notamment pour toi Sven, je sais que tu les cherches, donc... Retour du double avatar, bleu, Merce Fourrure, mentalité inébranlable du Raid, serment Tree Brigade, et on retourne, c'est vraiment bizarre cette façon de faire les boosters, hein. Confrontation Tree Brigade, Finesse, le trappeur tactique, Libero Smasher UA, éveil dépossédé, oh là, Gagigobit, parce que toujours plus encore une fois, et Bête Mutant pour la super, décidément... J'ai l'impression que ça va être la display des mutants, parce qu'on en a quand même vraiment pas mal depuis tout à l'heure.
Est-ce qu'on va avoir une prise... Eh, c'est vrai qu'on peut avoir une prismatique aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a des prismatiques, évidemment, comme d'habitude. Les prismatiques sont donc Ita la charmeuse. On a et Zeus, celle-là, si je tombe sur ça, c'est un truc de malade mental. On a évidemment une carte pour PK, une carte pour Tree Brigade, et on a une autre carte qui était pour les charmeuses, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là, c'est celle qu'on veut, évidemment, c'est Zeus, hein, clairement. En plus, c'est celle qui va avec Tree Brigade et Elf the Jack, donc on la veut absolument. Charge dans un monde ténébreux, mentalité inébranlable du raid. Périalis, impératrice des floraisons, expansion mutant, hop, Libero Smasher UA, Xiezi du monde virtuel, ça y est, la première du monde virtuel, hop, Inezumi Hanabi, éveil des possédés Gajigobit et Im du monde virtuel Nyan Nyan pour la super. Ah, c'est sympa. Pareil, un monde virtuel, archétype nouveau, archétype qui a l'air très très cool, mais archétype qui a l'air très très particulier à jouer. Donc on verra ça, on verra ce que ça peut donner, mais faudra que je m'y intéresse, ça a l'air intéressant, ouais. Serment Tree Brigade, Paranoia Infernité, retour du double avatar, hop, Vestiaire UA, Rugal Tree Brigade de la carapace d'argent, Reptofin Gritis Gourmand, Kirin du monde virtuel Lily, très très stylé ça. Courtier ésotérique, et enfin, ah, on est sur une fusion, point du double avatar, Agyo Cuirassé pour la super, elle est classe, hein, elle est vraiment très stylée. Donc la première super pour double avatar, hop, on est content. On est content, mais c'est pas ce qu'on cherche, hein. Pour l'instant, lecture arcane, surprise à la main, oh, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu cet archétype, incroyable. Convention du double avatar, explosion mutant, hop, entraîneur-joueur UA, il y a quand même beaucoup de supports UA, hein. Prufinesse, le trappeur tactique, Red Raptor, Aigle, Toc, Pingouin courageux. Cette carte par contre elle a un artwork, il est incroyable. Ah bah là il va directement dans mes artworks favoris, il est incroyable cet artwork de Pingouin. Oh putain. Et enfin, ah la première secret, invitation du double avatar. Ça fait plaisir. Bon, évidemment, c'est encore une fois pas ce qu'on cherche, mais c'est la première secret qui tombe. Invitation du double avatar. Très très sympa pour tous ceux qui veulent se faire le deck. On va la mettre de côté. Donc c'est la première secret qui tombe au bout de 5 petites minutes. Très très cool. Mais si on pouvait avoir la petite prisma qui allait avec, ce serait encore mieux. Serment Tree Brigade. Panda Jabber, what the fuck. Oh là là, retour du double avatar. Décidément cette carte on l'aura eu une paire de fois, hein. Affrontement mutant, Balle Cupide, Coquille du monde virtuel Jaja, la première Xyz pour monde virtuel, Inezumi Hanabi, Xiezi du monde virtuel Gigi et Pied du double avatar, une Gyo cuirassée, une autre fusion en super pour double avatar. Et bah décidément, on en aura eu du double avatar jusqu'à maintenant, hein. Bon c'est que on n'est même pas à la moitié de la display, mais quand même, il y en a eu pas mal déjà. Une nouvelle magie pour les Xyz, importation Xyz, charge du monde ténébreux, homme du match UA, révolte Tree Brigade, ça c'est pareil, hein, c'est la commune qu'on aura eu le plus dans Tree Brigade. Éveil des possédés Razen Ryu, d'ailleurs ces éveils là sont disponibles en secret dans la dernière boîte Dragon de légende, et elles sont vraiment très belles en secret, si vous ne les avez pas encore vues je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment très classe. Prufinesse, le trappeur tactique, le Reptofin, éveil des possédés et... Synthèse mutant, une nouvelle super pour les mutants, encore une fois. Bon, bah écoutez, on cherche Tree Brigade, mais pour l'instant, ils sont bien cachés, hein. Là, on a tout sauf Tree Brigade. Bon, c'est un peu embêtant. Mais on y croit, hein, jusqu'au bout de toute manière, pas de problème. Banquet des millions. Bannissez face verso un nombre de votre choix de cartes depuis votre extra deck, bannissez au hasard face recto le même. Ah oui, elle est forte cette carte. Cette carte, alors c'est une commune, mais en vrai, dans les decks à macro, c'est vraiment pas dégueulasse. Ça c'est à tester dans des decks comme Altergeist par exemple ou Traprix. Je trouve que c'est vraiment sympa. En vrai c'est à tester. Convention du double avatar, explosion mutant, fusion mutant, Kirin du monde virtuel, Lily, Cri mutant, dogmaticacisme, géonateuse transversion et enfin, attention, une nouvelle ultra, elle du raid, la meilleure ultra il me semble hein, pour Red Raptor, donc c'est très cool. Ah elle est belle hein. Allez stylé. L'archétype Red Raptor, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça extrêmement classe. Mais alors en plus avec les PK, là ça va être une folie, hein, évidemment. Évidemment qu'on va monter le deck, ça c'est clair, mais il est vraiment très beau.
Mutant GB88. Alors ça pareil, j'ai hâte de voir les gens en tournoi prononcer tous les noms de leurs mutants, parce qu'ils ont tous des noms et des lettres, enfin des chiffres et des lettres dans tous les sens. Pour les prononcer en tournoi, ça va être énorme, hein. Et surtout pour s'en rappeler. Pierre-Alice, impératrice des floraisons, monstre élevé en plein air. Durant la main phase, invoqué immédiatement... Non, immédiatement après la version de cet effet, invoqué, poser normalement un monstre. Bon, pourquoi pas. Retour du double avatar. Défaite du mal par le double avatar. Éveil des possédés Rasenryu. Les chevaliers fantômes des choses souillées. Si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci qui est aussi en prismatique. J'ai peut-être un doute, mais il me semble que c'est celle-ci. Nerval Tribrigade. Et enfin... Keras Tribrigade. Bon, la première super Tribrigade, enfin, il était temps. Et c'est Keras. Ok, très très cool. On arrive au 12e booster, donc à la moitié de cette première display qu'on ouvrira sur cette chaîne. Et ah bah, là cette fois-ci le booster est entièrement de dos. Je sais pas ce qui s'est passé dans les usines les gars. Truffiness le trappeur tactique, pingouin courageux, espérons que ça amène un signe. Nerval Tribrigade, la géonateuse transversion. Et c'est une super guitare Exeno de bande de rock. What the fuck. Bon, c'est un rocher de terre, donc je présume que c'est pour Adamantia. Ou en tout cas un support indirect pour Adamantia. Bon, c'est pas, encore une fois, pas ce qu'on cherche, hein. Hop, ça, on a déjà vu. Alors, on va accélérer un petit peu pour cette deuxième partie de display. On va accélérer un peu plus sur les communes. On a commencé à faire le tour. Je m'arrêterai un peu plus sur les communes qui ont, qu'on n'a pas encore vu, tout simplement. Les chevaliers fantômes, des choses souillées, confrontation Tribrigade, éveil des possédés, coquille du monde virtuel. Et encore une fois, guitare Exeno de bande de rock. Bon, bah, ça fait 2 fois d'affilée. Une fois, c'était déjà bien assez, hein, le jeu. J'ai l'impression infinité, 1 au 8 et... Homme du match UA, toutes les cartes on a déjà vu. Bon là par contre c'est pas de chance, hein. Là la mi-display elle est pas top. Mais je rappelle qu'il nous reste encore une secrète à découvrir ou une prismatique. Si on a vraiment énormément de chance, ce serait génial. Conjurateur infernité, enfin une nouvelle commune. Éveil des possédés Rasenryu. Rugal Tribrigade, vas-y, au moins celle-là j'aurais eu le playset, hein. Je pense pas que je n'ai vu en 3 fois mais quand même. Courtier ésotérique et synthèse mutant, à nouveau la fusion. Pour les mutants, expansion, affrontement, vestiaire UA et panda jabber. Encore une fois, des cartes on a déjà vu. Bah décidément, je vais finir par faire l'archétype mutant, hein, parce que je vais quasiment tout avoir. Hop. On enchaîne avec Nerval Tribrigade. Pingouin courageux. Entraîneur joueur. Oula. Entraîneur joueur. Xézi du monde virtuel. Bête du monde virtuel. Jiu, la première synchro en super pour les mondes virtuels. Au moins ça change, on va pas se plaindre. Mutant GB88, lecture arcane, mentalité inébranlable du raid et expansion mutant. Hop. Et on enchaîne. Quel plaisir quand même de réouvrir des boosters sur cette chaîne, je vous jure. Reptofin, Greftis gourmand, Coquille du monde virtuel, Kirin du monde virtuel, Balcupide et... Cité du monde virtuel, Kowloon, une autre super pour les mondes virtuels. Ok, ah, ça change, c'est bien. X6, vestiaire UA, serment Tribrigade, des monstres élevés en plein air qu'on a déjà vu et revu. La secrète, elle tarde, hein. Elle se fait attendre. Ah, c'est le retour des boosters inversés. Let's go. Explosion, mutant, charge dans un monde ténébreux, bleu, merce fourrure, on retourne encore. Géonateuse, transversion, éveil des possédés Ranryu, porte du monde virtuel, Kinlong. Pingouin courageux et labo d'évolution mutant, une petite ultra, par infernité, une autre ultra pour mutant, bah décidément, cet archétype, il nous kiffe, hein. Il nous kiffe bien cet archétype quand même. Bon, en soi, tant mieux, c'est un archétype en plus qui est une exclue TCG, comme j'ai dit au début de la vidéo, donc c'est sympa de l'avoir. Maintenant, encore une fois, c'est du Tribrigade qu'on veut, hein. On a encore quasiment rien eu en Tribrigade, donc c'est un peu dommage. Surprise à la main. Fusion mutant, importation X6, monstre élevé en plein air, entraîneur joueur UA, conjurateur infernité, Inezumi Hanabi, cri mutant et attention, contrôleuse de Neftis en super et c'est une énorme déception pour le joueur français parce que Neftis j'en ai mais alors, mais pouf, rien à faire. On va être honnête, hein, j'en ai rien à faire de Neftis. Ah là là, il nous reste 6 boosters mesdames et messieurs, on n'a toujours pas eu cette deuxième secret. Ou cette prismatique, hein, Inch'Allah comme on dit. Paranoïa, infernité, bleu, merce fourrure, 1 ou 8. Mahama, le dragon féerique.
Xiezi du monde virtuel Gigi, Balle Cupide, Chat Sauvage Infernité, une nouvelle Infernité également. Rugal, Tribrigade, la carapace d'argent, et ça va être une fusion guerrier, pied du double avatar, une Guillot courassée qu'on a déjà eu en super. Ah là 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 là. 5 boosters restants, techniquement une Secret ou une Prisma, techniquement des Tribrigade, ce serait cool quand même hein. Serment Tribrigade, Répression Infernité, Banquet des millions, Révolte Tribrigade. Ah celle-là par contre on l'a eu, là il n'y a pas de problème là-dessus. Coquille du monde virtuel, Défaite du mal par le double avatar, Entraîneur-joueur UA, Xiezi du monde virtuel et attention, oh ça va être une grosse X6. Ouh, la nouvelle Secret, Dragon X6 de la rébellion de l'arc. Et ben elle en jette hein, franchement, elle tabasse, elle est trop belle. Elle est vraiment très très belle. Bon bah c'est cool. On aura eu la deuxième Secret finalement, elle sera venue. Mais ouais, elle est vraiment belle. Alors c'est pas forcément la Secret que j'attendais impérativement, mais c'est une des Secrets qui me faisait de l'œil, notamment parce que bah, PK et Red Raptor c'est vraiment cool. Donc évidemment on l'a cherché. Mais bon c'est sympa, c'est sympa. Charge dans un monde ténébreux. Péralis, Mahamal, Dragon Féerique, Banquet des millions. On va accélérer encore un peu. Pingouin courageux, Razan Ryu, Cuirasse sauvage, Chasse sauvage Infernité. Et pour la super, Porte du monde virtuel, Chuche. Yes. Le monde virtuel, on adore. Il nous reste 3 boosters, les amis. Ça sent la fin, malheureusement. En tout cas, pour cette vidéo aussi. Monstre élevé en plein air, importation X6, surprise à la main, homme du match UA, dogmatique asisme, conjurateur Infernité, cri mutant, confrontation Tribrigade et enfin... Ah, Miaou Miaou Mu, farce gamin, ça c'est cool. Ça c'est une super très cool parce qu'elle rend le deck Prank Kids, l'améliore, clairement c'est un bon support pour le deck. C'est vraiment très cool comme carte. Et ça va remettre, je pense, un petit peu Prank Kids sur le devant de la scène. Alors ça va pas forcément le rendre méta de ouf je pense, mais ça va vraiment le remettre en avant. Donc c'est très cool. Et il nous reste 2 boosters pour terminer cette vidéo. On commence, allez hop, Panda Jabber, Bleu Merce Fourrure, Mentalité inébranlable du raid, Répression Infernité. Le dauphin, Kirin du monde virtuel, éveil des possédés, porte du monde virtuel, et enfin, pied du double avatar, Coco-Q. Je ne ferai aucune vanne là-dessus. Hop, la super pour double avatar, très stylé en tout cas. Bon, on aura eu beaucoup de double avatar, quand même, faut le dire. On aura eu une secret, on aura eu pas mal de super. Et il reste le dernier booster, celui qui va peut-être nous amener un Tribrigade, ce serait cool quand même. Mutant GB88, Mahamal, Dragon Féerique, Fusion, Mutant, surprise à la main. On retourne une dernière fois, Conjurateur Infernité, Courtier Ésotérique, Cri Mutant, Chat Sauvage Infernité. Attention pour le suspense pour cette dernière carte. Il s'agira d'un monstre à effet. Maïmé du monde virtuel Lulu. Et ben on finira quand même sur une ultra. Alors monde virtuel certes, mais on finira sur une 3ème ultra. On aura donc eu 2 secrets, 3 ultras et énormément de super pour des tonnes d'archétypes différents. Sauf Tribrigade, on n'en aura eu qu'une si je dis pas de bêtises de super Tribrigade. Ce sera tout pour l'ouverture de cette petite display. Encore une fois un grand merci à Konami et à Pierre de m'avoir envoyé cette petite display pour que je puisse vous l'ouvrir ce jour, le jour de la sortie avec vous en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. À lâcher le petit pouce bleu de l'amour et évidemment à commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire tout ce que vous avez droppé et ce que vous attendez avec impatience, le deck que vous comptez monter. Évidemment comme je l'ai dit, moi ce sera Tribrigade. Peut-être que je vais faire du double avatar puisque bon j'ai quasiment tout hein, là, donc on est parti pour. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis salut à tous, bon jeu.